Oui, merci. Alors, je ne vais pas revenir sur les aspects techniques et l'intégralité du dispositif qui a été bien évoqué, mais on va revenir je voudrais revenir sur le cadre politique plus général et rappeler que le droit à l'emploi est proclamé dans le préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère la Constitution de la Ve République. Il y est dit « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ». C'est également évoqué par l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Rappelons que le chômage est un droit à la sécurité matérielle pour celles et ceux qui ont cotisé et que pourtant seuls 60% des chômeurs sont indemnisés par la protection sociale. Les 40% restants sont radiés en fin de droit ou en errance, hors des radars, comme disait Louis-Mohamed Sey. Et ces 40% restants sont sans ressources. Le chômage entraîne souffrance économique, mais aussi souffrance sociale et physique. 14 000 décès sont imputables au chômage chaque année, soit du fait du stress, de la dépression ou du suicide. Le chômage est aussi un révélateur et un accélérateur des inégalités, car ce sont les femmes, les racisés, les LGBT, les personnes en situation de handicap qui sont le plus touchées. L'objectif du plein emploi doit donc rester un horizon pour le pays. D'abord parce que considérer qu'il s'agit d'une donne structurelle serait un renoncement politique terrible et un aveu d'impuissance à agir sur le réel, alors même que tout n'a pas été tenté et que des solutions ambitieuses existent. Ensuite, car un taux de chômage très haut, cela signifie une dégradation du rapport de force pour le salarié lorsqu'il s'agit de négocier avec ses patrons ou ses patronnes. Les recettes libérales n'ont pas fonctionné. La flexibilisation du code du travail, les baisses de cotisations sociales ou les niches fiscales pour les entreprises, ça n'a pas bien fonctionné. Alors il faut tenter autre chose. À la France Insoumise, nous proposons d'instaurer une garantie d'emploi passant par un État employeur en dernier ressort des chômeurs et chômeuses de longue durée et la mise en œuvre effective d'un droit opposable. Mais dans l'attente de notre arrivée au pouvoir, dans quelques mois, nous accueillons avec satisfaction l'adhésion à l'association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, permise par une loi votée unanimement à l'Assemblée. Alors cette adhésion nous signale comme ville voulant s'intégrer pleinement dans cette démarche et nous voterons pour.